se trouvait dans une communion mystique avec Dieu et sentait être entièrement plongée en lui, que son âme avait été immergée en Dieu dans cet océan d'amour. Après la Sainte Communion dans la chapelle de Wallendale, elle a vu soudain Jésus qui lui a parlé, comme elle a écrit dans son petit journal. « Ma fille, regarde dans mon cœur miséricordieux. Fixant mon regard sur ce cœur très saint, je vis en sortir des rayons comme du sang et de l'eau, la même que sur le tableau. Et je compris combien la miséricorde du Seigneur est grande. Et de nouveau, Jésus me dit avec bienveillance, « Ma fille, parle au prêtre de mon inconcevable miséricorde. Les flammes de la miséricorde me brûlent. Je veux les déverser sur les âmes. Mais les âmes ne veulent pas croire à ma bonté. » Après cette vision, facile à avouer, mon esprit resta pendant toute la journée plongé dans la présence sensible de Dieu. Malgré le bruit et la conversation qui suivent habituellement une retraite, cela ne me dérangeait pas. Quelques jours plus tard, c'était déjà à Varsovie, Dieu a fait connaître d'une manière mystique ses attributs à Faustine, la sainteté. La sainteté de Dieu se répand sur l'Église de Dieu et sur chaque âme vivant en elle, mais pas au même degré. Il y a des âmes qui vivent leur sainteté, il y en a d'autres qui la vivent à peine. La justice. Sa justice est si grande et si pénétrante qu'elle atteint les choses dans leur essence et tout se présente à lui dans la vérité toute nue et rien ne peut lui résister. Et le plus grand, l'amour et la miséricorde. J'ai compris que l'amour et la miséricorde sont le plus grand attribut. Ils unissent la créature au Créateur. J'ai connu le suprême amour et l'abîme de sa miséricorde dans l'incarnation du Verbe, dans sa rédemption. Et c'est ainsi que j'ai découvert que cet attribut est le plus grand de Dieu, a-t-elle écrit. À Wallendale, la future sainte aidait au réfectoire et dans la cuisine dite pour enfants qui se trouvait dans la maison des pensionnaires. Elle préparait ainsi des repas pour les prisonnières et les pensionnaires. La cuisine, avec un poêle décoré de carreaux blancs, se trouvait au rez-de-chaussée. Sur l'une des photos d'avant la guerre, on voit quelques sœurs cuisinières, les voiles sur les têtes, en habits religieux, sur lesquels elles ont mis des tabliers blancs et des manches blanches. On peut imaginer combien cette tenue était confortable et chaude. C'est vêtu de la même manière que sœur Faustine a travaillé en cuisine. Dans la maison de Wallendale, je ne sais pas sur le nom, mais je trouve que ça fait beau Wallendale. C'est pas de polonais ici. Polonais. Bon, dans la maison de Wallendale, son cœur vivait une autre vie. Je reconnais que déjà plus rien ne me retient ici-bas, sinon cette œuvre de miséricorde. D'après sœur Séraphina, Faustine était concentrée, silencieuse. C'est pourquoi elle pouvait passer pour quelqu'un de peu aimable, mais elle avait beaucoup de respect pour tout le monde. Au printemps 1936, à Wallendale, sœur Faustine vivait de manière réelle et mystique le dimanche des Rameaux. Le dimanche des Rameaux, je l'ai vécu d'une manière particulière. Jésus m'a permis de pénétrer les sentiments de son cœur miséricordieux et divin. J'ai vu alors beaucoup de choses qui avaient eu lieu pendant l'entrée de Jésus à Jérusalem. Faustine a reçu le don de pouvoir participer à la passion spirituelle de Jésus à partir de la prière de Jésus à Gethsémani, quand elle est entrée dans la passion que Jésus avait vécue au Jardin des Oliviers. Elle ajoute, cela a duré jusqu'au vendredi matin. Vendredi, j'ai vécu la passion de Jésus d'une autre façon. La participation de Faustine à la passion du Christ se répétera les années suivantes durant la Semaine Sainte, mais aussi pendant ses nombreuses contemplations et méditations de la passion du Seigneur. Au cours de cette période-là, les pensées de Faustine se sont concentrées sur l'ordre de Jésus de créer une nouvelle congrégation. Le dimanche des Rameaux de 1936, sœur Faustine a eu une vision importante concernant la nouvelle congrégation que Jésus lui avait demandé de créer. Non seulement elle a vu son développement interne et externe avec exactitude, et a vu nettement que ce sera une congrégation féminine et masculine,
mais elle a aussi vu que ce serait un grand rassemblement de personnes laïques auquel tout le monde peut participer et témoigner par son acte de la miséricorde divine, tout en étant miséricordieux les uns pour les autres. Sœur Faustine a séjourné peu de temps à Wellendale et elle est tout de suite partie, raconte Sœur Urbana. Et Sœur Beata est restée. Elle a dit à Faustine: « Vous avez de la chance. Votre séjour a été bref et vous partez rapidement. » Pourquoi c'était pas de ma place de demeurer, c'est parce que ma sainteté l'exige, a répondu Faustine. Et ma sainteté n'aurait-elle pas à y gagner? A demandé Sœur Beata. Sœur Faustine l'a regardé comme si elle lisait dans son âme et lui a dit après: « Vous resterez ici longtemps. Vous ne serez ni sainte ni bienheureuse, mais vous serez très utile à la congrégation. » Sœur Platicida se remémore cette visite. J'avais le cœur gros. Je pensais même à abandonner l'habit religieux. Soudain, Sœur Faustine est venue et en me saluant m'a dit: « Je suis spécialement venue pour vous, ma sœur. » Elle voulait me parler, mais moi je ne voulais pas, parce que j'avais l'impression qu'elle avait une vie simple et facile, et qu'elle risquait donc de ne pas comprendre mes problèmes. Sœur Urbana, à qui Sœur Placida a raconté cette visite après la guerre, explique que Sœur Placida était à bout de force. Peu de nourriture, beaucoup de travail, peu de temps pour la prière. Elle arrivait qu'elle se lève à 3 heures du matin pour surveiller la traite des vaches. Elle voulait aller chez la supérieure et lui dire qu'elle renonçait. Mais l'occasion ne se présenta pas. Soudain, on ne sait pas comment, Sœur Faustine est arrivée à Wendell. Elle ne devait rester que pour le petit déjeuner. Elle a dit à Sœur Placida: « On va se promener et causer. » Et elles prirent l'allée dite spirituelle. La sœur m'a demandé comment j'allais, raconte Sœur Placida. Je lui ai répondu que j'allais très mal, que ce soit dans mon esprit ou dans mon corps. Ma situation était dramatique. Personne ne me comprenait. J'avais perdu la confiance en mes supérieurs. Il ne me restait qu'à abandonner la vie religieuse et à partir. Sœur Faustine a alors rappelé nos anciennes conversations au noviciat, à savoir qu'il faut respecter les supérieurs et voir dans leurs ordres la volonté de Dieu. Il ne faut pas avoir peur, mais s'adresser à eux avec confiance, dans des moments difficiles. Défendez-vous de vous détourner de vos supérieurs. Placida était étonnée par le fait que Faustine savait beaucoup de choses sur elle, car elle n'avait jamais parlé à personne de ses difficultés et de ses projets. Quand elle commençait à raconter quelque chose, Faustine terminait à sa place. Elle lui conseillait comment se comporter avec les ouvriers de la ferme. Il y en a un qui, en colère à cause d'une remarque que Sœur Placida lui avait faite, avait lancé dans cette direction une fourche. Heureusement, il avait esquivé le coup et ne fut pas blessé. Sœur Placida fut bien surprise du fait que Faustine connaissait ses secrets. Elle poursuit en disant: « Elle m'a prié de repousser de mauvaises pensées loin de moi et a ajouté: « Je prie pour vous et je vais continuer de prier, mais c'est à vous-même de changer votre vie. » Quand je lui demandais pourquoi elle était venue, comment elle confessait mes difficultés, elle a passé ma demande sous silence. Après cette conversation, je me suis senti étrangement bien dans mon esprit. J'ai retrouvé la confiance envers mes supérieurs et j'ai senti que de nouvelles forces intérieures m'avaient été accordées. Comme Faustine ressentait les états d'âme des autres, elle est arrivée à Wellendale pour aider Placida, pour la dissuader d'abandonner la congrégation et renforcer sa vocation. Sœur Placida est bien restée dans la congrégation et elle habitait au couvent de Wellendale jusqu'à sa mort en 1985.
il est 85. Il est temps de devenir prêtre dans ce temps-là. Je te remercie, Seigneur, pour les vœux perpétuels, ce lien de pur amour, d'avoir daigné joindre ton cœur au mien, et tu as uni ton cœur au mien par un lien de pureté. Je te remercie, Seigneur, pour le sacrement des malades, qui me fortifiera pour la lutte dans mes derniers moments, et m'aidera à parvenir au salut, et donnera force à mon âme, afin que nous nous réjouissions éternellement. Merci, mon Dieu, pour toutes les inspirations, dont ta bonté me comble, pour ces illuminations intérieures de l'âme, qu'on ne peut exprimer, mais que le cœur ressent. Merci, Sainte Trinité, pour cette foule de grâces dont tu me combles à chaque instant, ma vie durant. Ma gratitude croîtra à mon entrée dans l'aube éternelle, lorsque j'entonnerai pour la première fois un chant à ta gloire. Montre-moi, mon Dieu, ta miséricorde, selon la pitié du cœur de Jésus. Entends mes soupirs et mes prières, et les larmes d'un cœur contrit. Ô Dieu Tout-Puissant, toujours miséricordieux, ta pitié n'est jamais épuisée. Bien que ma misère ait l'immensité de la mer, j'ai une absolue confiance en la miséricorde du Seigneur. Ô Trinité éternelle, Dieu de bonté à jamais, ta pitié n'est jamais calculée. J'ai donc confiance en l'océan de ta miséricorde, et je te ressens, Seigneur, bien qu'un voile m'isole. Que la toute-puissance de ta miséricorde, ô Seigneur, soit glorifiée par le monde entier, que sa gloire ne cesse jamais. Annonce, mon âme, avec ardeur, la miséricorde de Dieu.